Le label UNESCO Man & Biosphere ne fait pas que des heureux. Le Marais Audomarois a postulé pour obtenir cette distinction décernée par l'UNESCO et qui récompense la qualité du travail effectué dans le Marais. Mais depuis quelques semaines, 3 associations de Flandre se font entendre et crient haut et fort leur opposition à cette réserve. Pour Tradimarais, Westhoek en alerte et les riverains de Bonnegem, ce projet c'est une mise sous cloche du Marais que les associations revendiquent comme étant flamand. Selon ses membres, cette labellisation entraînera des départs d'exploitants agricoles et maraîchers qui n'auront plus le droit de traiter leurs parcelles ainsi que des expropriations de terrain. David Westland, le président de Tradimarais. Sur Niorlais, on aura un secteur qui est le Marais de Bonnegem qui sera totalement en réserve centrale. Et dans cette réserve centrale, on y retrouve des aires soustraites aux activités humaines. On sent un risque fort de perte de notre territoire et de transmission de notre culture à nos enfants. Tout au long de l'année, les gens y vivent, entretiennent, dépensent énormément d'argent dans l'entretien de ces propriétés et transmettent chaque jour à leurs enfants et aussi reçoivent par leurs aïeux toute la culture qu'ils ont su leur inculquer. On craint premièrement la préemption du conservatoire littoral qui sera mis en place sur les aires centrales, sachant que le conservatoire du littoral peut agir sur ces zones. Au bout de 5 ans, il a possibilité d'exproprier les biens d'intérêt public. Donc les craintes sont réelles et sont là, et les gens ne comptent pas se laisser faire. Des propos que ne comprend pas le président du groupe Marais. Pour lui, pas question de mettre dehors qui que ce soit. Ce sujet prévu dans le document d'objectifs collectifs du Marais a été validé par toutes les instances décisionnelles et par les élus du Nord comme du Pas-de-Calais il y a quelques années déjà. Le Marais Audomarois est le seul en France à être encore habité et cultivé. Bertrand Petit, qui porte ce projet, tient à ce qu'il le reste. Il ne s'agit pas d'une mise sous cloche d'un territoire, bien au contraire, parce qu'il s'agit d'un territoire où on veut y maintenir les activités traditionnelles que sont la chasse, la pêche, les activités humaines, au premier rang desquelles l'élevage et le maraîchage. D'ailleurs, le label c'est Man & Biosphere. Et dans Man, il y a l'homme et il y a la biodiversité. Donc l'intérêt aujourd'hui de notre territoire, c'est bien de mettre en évidence que c'est un territoire vivant. Ce n'est pas un territoire qui est mort, qui est mis sous cloche, où rien ne se passe. L'intérêt du Marais aujourd'hui, c'est qu'il arrive à concilier les intérêts de protection et de préservation de la ressource, et notamment de la ressource en eau, avec les activités humaines et l'économie qui s'y passe et qui se produit dans ce marais, et notamment l'élevage et le maraîchage. Un sujet de Claire Cortil et les associations qui ont donc décidé de ne pas assister à la réunion organisée à Moule le 23 septembre prochain pour, je cite, ne pas être les pendants d'une mascarade politique.